Nous sommes sur la rive sud de Québec cette fois et c'est un grand plaisir de vous présenter nos amis Charles-François et Yann. On est chez ASEC Technologies. Bonjour à vous deux, messieurs. Bonjour. Une entreprise qui est née en 1979. Vous n'étiez pas là. Non. On s'en fait erreur. Non. Mes espions m'ont dit que c'était pas le cas. Mais sinon, une entreprise qui est née comment, d'abord, Charles-François? C'est né de Jean-Pierre Blais, le fondateur qui voulait trouver des nouvelles façons de faire en fait, régler des problèmes avec des nouvelles façons de faire, beaucoup d'innovation. Fait que c'est né de ça, il y a beaucoup de choses initialement. On est dans l'après-sinistre, hein? Faut expliquer aux gens, surtout à ce moment-là. À l'heure actuelle, on a l'offre de service d'après-sinistre. Oui. À ce moment-là, c'était plus dans le nettoyage général. Ça a évolué beaucoup. Parlez-nous de vos arrivées respectives. Pour toi, ça s'est présenté comment? Oui, moi, j'avais quelqu'un que je connaissais très bien, un de mes amis de longue date qui travaillait ici, qui était ingénieur ici. Ça fait 10 ans aujourd'hui. Moi, j'ai joint en 2021. D'accord. Fait qu'il y a 5 ans. Donc, je le connaissais déjà très bien. Il m'avait parlé de l'entreprise, des projets, beaucoup axés sur l'innovation, toujours des nouvelles façons de faire. Fait que ça m'a interpellé. Puis j'ai joint l'équipe à ce moment-là. Il y a du magnétisme dans l'air. Pour toi, Yann, ça s'est présenté comment? Moi, je suis là depuis 2024 et je cherchais une entreprise qui avait une mission globale qui pouvait me correspondre avec vraiment, une notion de développement durable et surtout d'innovation. Mm-hmm. J'ai réussi à trouver cette entreprise qui a quand même un certain nombre d'années d'expérience, plus d'une quarantaine, et qui est plus comme une start-up aujourd'hui qui vraiment évolue encore. Et ce côté très versatile, très, très changeant, en fait, m'a entièrement convaincu. Et aujourd'hui, on a des beaux projets en cours et on arrive à faire avancer cette belle machine qui est ASEC Technologies. Donc, on est passé du nettoyage général éventuellement à l'après-sinistre, si on fait un petit peu la chronologie des faits à travers les années. Oui, exactement. Dans le fond, la genèse, c'est le nettoyage général qui, rapidement, Jean-Pierre et son équipe ont identifié que dans les approches de nettoyage général, particulièrement dans l'après-sinistre, il y avait beaucoup de gaspillage, puis il y avait définitivement des meilleures façons de faire. Fait que c'est à ce moment-là qu'il a travaillé beaucoup sur des nouvelles idées, des projets d'innovation avec son équipe pour arriver à l'assèchement, qui était... puis là, aujourd'hui, on est beaucoup plus loin avec des objets connectés, des bâtiments intelligents, de la prévention, aussi toujours en poussant cette R&D, cette innovation-là. Prévention, parce qu'on savait qu'il y avait une pédagogie, là, il y avait de l'éducation à faire. En réalité, depuis des années, on a développé notre expertise autour du dégât d'eau sans démolition auprès de la santé, qui est un secteur très particulier. En fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, cette expertise-là pouvait justement, grâce aux objets connectés, venir prévenir les dégâts d'eau et faire en sorte que justement... toute la chaîne soit respectée d'une certaine manière, de la prévention à la coupure d'eau jusqu'à l'intervention après sinistre sans démolition. Donc on est vraiment dans l'accompagnement justement de notre clientèle pour les protéger au maximum, du début jusqu'à la fin, sans rien laisser au hasard. En fait. Et ça, c'est pas banal. L'assèchement, donc, ça nous permet justement de bien faire les choses. C'est facile à retenir avec un nom comme ASEC. On aurait pu l'écrire autrement. Donc, ça nous permet d'éviter le pire, là, autrement dit, dans les travaux. Oui, puis après ça, il faut falloir scinder aussi différents créneaux, différents marchés. Il y a certains types de construction où les matériaux qui sont utilisés ne sont pas asséchables. On pense au résidentiel particulièrement. Les types de construction, c'est très difficilement asséchable. Chez ASEC, on est spécialisé dans tout ce qui est commercial, institutionnel ou résidentiel lourd, où les matériaux qui sont utilisés pour la construction sont plus résistants. Puis c'est là que c'est possible d'assécher. Fait qu'on spécialise dans les projets d'ampleur, justement les plus gros projets, les bâtiments commerciaux, institutionnels, multirésidentiels, comme je disais, où on peut aller assécher, exemple, un bâtiment de 23 étages, de 350 unités, on est capable d'aller faire l'assèchement de ça en une dizaine de jours.
en évitant complètement la démolition. On aurait pu assécher la fontaine de jouvence. Mais on le fera pas parce qu'on veut rester jeune. C'est ça l'idée. À qui ça s'adresse donc? Parce qu'il y a un volet plutôt pan-canadien, on peut le mentionner en ce moment, dans l'offre de service, là, pour ce qui est davantage de prévention. Exact. Il y a l'offre de service qui est assèchement où c'est vraiment une équipe de service qui va aller sur le terrain installer nos équipements. On a une version simplifié pour nos clients qui ont des équipes sur le terrain. On pense à dans les CIUS, dans les hôpitaux, ils ont des équipes sur le terrain qui peuvent faire gérer les plus petits dégâts, les plus simples. Puis quand il y a des plus gros dégâts d'eau, c'est là que nos équipes vont sur le terrain. D'accord. On dessert la province de Québec et les environs pour les projets d'envergure. Pour ce qui est de la portion bâtiments connectés, prévention, et compagnie, on va livrer nos premiers projets à l'extérieur de la province en 2026. Fait que on parle de l'Ontario, puis même de l'Ouest canadien. Bravo. Ça doit être très motivant au quotidien. C'est extrêmement motivant. Ce qui est intéressant pour parler d'avenir, il faut voir un petit peu d'où on vient. On a des personnes ici qui travaillent depuis plus de 40 ans en fait dans l'entreprise. Donc c'est cette pérennité en fait qu'on va continuer à aller chercher avec nos humains et puis aussi continuer à travailler sur l'accompagnement au Québec, comme le disait Charles, et à l'extérieur du Québec justement. Je dirais que c'est vraiment nos objectifs. Ouais. Bravo. Bien, pour ceux et celles, puis il y en a sûrement plusieurs au rendez-vous aujourd'hui qui se sentent interpellés, on va vous inviter, chers amis, à visiter le site web d'ASEC Technologies. Ce serait la meilleure porte d'entrée. Oui, absolument. Tout à fait, pour en savoir davantage. Ça a été un plaisir. Merci de nous avoir accueillis. Bonne suite de succès, évidemment, chez vous. Merci, Nicolas. À bientôt. Merci.